Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. On va aborder la troisième leçon, toujours avec un esprit pédagogique et d'apprentissage. Je vous ai montré dans la leçon 1-2 procédé de coulage avec un gobelet. Dans la leçon 2, je vous ai montré une autre manière avec des petites mares où on ajoute couleur sur couleur. On a vu qu'on avait d'ailleurs de très bons résultats. Et là, on va tenter, parce que ça ne marche pas toujours, un coulage en cernes de bois, c'est-à-dire en cercle, comme les cernes d'un bois coupé qu'on a tronçonné. Et on va voir si ça marche, si ça fait des cernes agréables à regarder. Pour ce faire, j'ai choisi 5 couleurs: jaune, éteint, bleu outre-mer, bleu de Prusse, vert et blanc. Voilà. Et comment ça va se passer? Nous allons verser ces couleurs petit à petit dans un gobelet. J'ai cassé un peu le gobelet pour qu'il ait un bec verseur. Casser le gobelet pour qu'il ait un bec verseur, comme ça. Et c'est comme ça qu'on va faire couler l'acrylique tout doucement au centre. On va s'assurer qu'on est bien sur une surface plane. Vérifiez toujours ça, c'est parfait. Parce qu'il ne faut pas que votre cercle que vous allez créer s'en aille trop à gauche, à droite, il faut qu'il essaie de rester au centre. Donc on y va. Alors on superpose comme j'ai eu l'occasion de vous le montrer dans la leçon numéro 1. Voilà, là je vais mettre du jaune. Voilà, je vais mettre du blanc. Je tourne mon gobelet à chaque fois. Mettre du vert. Du bleu de Prusse, de l'étain. Vous voyez, les couleurs se passent les unes sur les autres sans se mélanger vraiment. Du bleu clair, du bleu outre-mer, jaune, vert. Là aussi, il nous faut à peu près 120 g de peinture, un peu de blanc. Voilà, je vais jusqu'à épuisement de mes gobelets. Avec un peu d'habitude, vous saurez que 120 g, c'est à peu près les 2/3 d'un gobelet de 15 centilitres. Voilà. Je crois qu'on a largement de quoi couvrir notre surface de 400 cm². Voilà. Alors là, il faut aller doucement. Je vais peut-être m'asseoir. Voilà, comme ceci. C'est au centre. Et toujours un mouvement circulaire d'anneau. Régulier, le plus possible régulier. Travail de patience. Plus vous serez régulier, plus vous aurez une multitude d'anneaux bleus, un peu de jaune. Normalement, on tourne. On peut faire ça sur un plateau tournant. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
On n'a pas mis de silicone, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est pas la peine. Hein. L'objectif c'est pas de faire des cellules, mais des cernes le plus régulières possible. Voilà, on a terminé. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez déjà ce premier résultat? C'est très joli. Alors là, on va jouer un petit peu pour répartir sans trop casser les cernes. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas rajouter du blanc autour là. C'est une pratique assez courante de procéder comme ça. Non, pas de mélanger le blanc là. C'est répandre la peinture sans faire disparaître complètement les cernes. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas si simple. Il y aller très progressivement. De la peinture aussi pour la mettre là. Du temps. Hop. Voilà. Oh, stop. Et bien voilà. Un petit peu de peinture pour faire les bords qui auraient échappé au coulage. Voilà. Je vous dis aussi que cette peinture qui tombe, on peut la laisser sécher, surtout sur un support où elle est récupérable. Ça fait une croûte de vinyle en fait, et si vous faites des bijoux, vous pouvez vous en servir pour mettre dans un bijou, une résine dessus. Ça rien ne se perd. Voilà. Voilà le troisième leçon. C'est assez joli et fait de cernes, de bois. Je vais vous faire une photo de cela, plus précise, pour vous montrer le résultat. Merci de votre attention. Rendez-vous à la leçon numéro 4 prochainement. Merci. Au revoir.